Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission baptisée Diapason. Diapason est une émission qui reçoit des invités, artistes, mécènes, des groupes musicaux, des chefs de chœur, des producteurs de louanges avec qui nous partageons sur ce qu'ils ont prévu pour le peuple de Dieu. Vous savez, quand on est artiste, on apprend à chanter. On découvre son talent, on découvre sa mission et puis on s'entraîne. Et quand on maîtrise, on se rapproche des techniciens, faiseurs de musique, faiseurs de stars. Et on se rapproche maintenant de tous ceux qui sont dans la communication, qui vont nous propulser, qui vont nous aider à nous faire connaître, qui vont nous donner de la visibilité. C'est un chemin qu'on parcourt à chaque fois qu'on parle de musique. Et nous, à Diapason, nous sommes au carrefour où l'acteur de musique a fini sa production. L'acteur de musique voudrait de la visibilité, et vient nous contacter et on lui pose la question de savoir, mais qui êtes-vous? Que savez-vous faire? Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous attendez de ceux qui nous suivent? C'est dans cette optique que nous recevons aujourd'hui Marie, Dame Marie, qui est notre invitée. Elle a sorti une œuvre musicale, mais et ce qui m'intéresserait dans l'histoire, c'est qu'elle vient avec une thématique. Pour découvrir la thématique, nous vous donnons l'occasion d'apprécier ce son désiré. Voilà, ce son parle de mission, envoi en mission. Comme elle est là, on va la saluer et puis elle va nous dire de quoi il est question dans ce titre qu'elle nous a proposé à l'instant. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Soyez la bienvenue dans cette émission. Merci. D'accord. Qui êtes-vous? Je suis à l'état civil Marie. Et là, dans le cadre de la musique, c'est la messagère TM. La messagère TM. Oui. Ça veut dire quoi, messagère TM? TM, c'est les sigles de mon nom. Et la messagère, je veux annoncer la parole de Dieu à mes frères et sœurs pour les conduire à la conversion. Annoncer la parole de Dieu à vos frères et sœurs pour les conduire à la conversion. Oui. D'accord. Et ça fait ressortir un thème qui tient, auquel tient l'Église. Oui. C'est l'apostolat. L'apostolat. Oui. D'accord. C'est quoi l'apostolat? L'apostolat, c'est le ministère des apôtres. Le ministère des apôtres. Et Jésus a choisi 12 apôtres parmi ses disciples pour perpétuer sa mission ici-bas. Et de ces apôtres sont venus nos pères évêques, nos prêtres aujourd'hui, et ça tombe sur nous-mêmes, les laïcs dans l'Église. Donc l'apostolat, c'est la mission même de l'Église selon la volonté de Christ. Et tout chrétien, celui qui vit véritablement sa foi, doit s'adonner à l'apostolat. Il doit accomplir cette mission dans l'Église et partout dans le monde entier. Du coup, ma question, vous avez déjà répondu en partie. Est-ce que l'apostolat est réservé qu'aux prêtres, aux religieux, religieuses, évangélistes? Oui, c'est vrai, j'ai déjà répondu à la question. Non, l'apostolat n'est pas réservé seulement aux prêtres et aux religieux, en ce sens que, dit par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, nous avons avec le clergé un sacerdoce commun qui nous donne droit d'aller nous aussi en apostolat, en évangélisation. Et c'est ce qui nous conduit d'abord la première mission dans l'Église. On doit enseigner la catéchèse. Et à partir de la catéchèse, maintenant, sortir de nos églises, de nos CV, de nos mouvements, associations, pour aller vers la population, dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, partout sur la terre, jusqu'à l'extrémité de la terre où repose l'arc-en-ciel. Du coup, on est en droit de se poser la question de savoir en quoi l'apostolat est-il un moyen concret de vivre sa foi dans le monde?
L'apostolat est un moyen concret de vivre sa foi, parce que pour faire l'apostolat, il faut soi-même vivre l'apostolat, c'est-à-dire vivre les exigences de son baptême. Si je suis baptisé, je dois vivre les exigences de mon baptême. Et si je vis les exigences de mon baptême, ça veut dire que je fais un effort pour respecter les commandements de Dieu et surtout avoir la crainte de Dieu. Et là, tout ce que je poserai comme acte, tout ce que je dirai comme langage vis-à-vis de mon prochain doit être empreint de courtoisie, d'humilité et d'amour. Est-ce que c'est facile de faire l'apostolat? Non, c'est pas facile, mais avec l'Esprit Saint, on y parvient. Parce que Jésus, en allant, il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous laisserai le Paraclet, c'est lui qui va vous enseigner tout ce que vous devez faire. Et il a dit à ses apôtres, pour le moment, vous n'êtes pas encore prêts pour recevoir tout ce que je vais laisser. Mais quand il viendra, l'Esprit Saint, le Paraclet, lui, il vous rendra fort à supporter le poids de ce que je laisse comme message. Donc, si nous avions une dévotion au Saint-Esprit, je pense très bien que nous pouvons parvenir à l'apostolat. N'est-ce pas? Et si nous avons une dévotion à la Vierge Marie? C'est aussi la même chose. La Vierge Marie, j'allais en venir. Et ça, si je prends d'abord la citation de Jésus, mais moi, souvent, quand les prêtres disent, et quand au cours de la messe, on dit, Jésus dit, je vous laisse, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Toujours quand on le dit, je me dis, la paix que Jésus nous laisse là, c'est la Vierge Marie. Oui, c'est comme ça que moi, je perçois ça en moi. Dans ma foi, c'est comme ça que je perçois. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Vierge même qui est le socle de l'Église. Elle est la fondation de l'Église. Et dans une de mes chansons où j'ai retracé le parcours de la Vierge Marie depuis la Genèse jusqu'au Cénacle et à la naissance de l'Église, je dis, tout repose sur la Vierge Marie. Et aucun missionnaire, aucun prédicateur ne peut réussir sa mission sans s'appuyer sur la Vierge Marie. Et la femme l'a venue tuer maintenant. Et nous autres qui sommes non catholiques et à qui Jésus a aussi dit, parce que nous aussi on lit la Bible, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Moi, je me disais que comme Jésus lui-même, il ne se laisse pas troubler par un quelconque motif de trouble, et qu'il n'y a pas de trouble qui trouble notre trouble. Donc, quand il nous laisse sa paix, il nous laisse un peu de lui, c'est lui qui devient notre paix. Si on croit en lui, on le regarde, on regarde à lui, on pense à lui, on essaie de penser comme lui, on essaie de faire attention à ce qu'il aurait fait à notre place, on reçoit sa paix et avec sa paix, on vit. Mais là, vous dites que c'est, pour vous les catholiques, seulement avec la Vierge Marie, là, nous sommes exclus. Non. Est-ce qu'on a une petite place aussi à côté de vous? on a une petite place. Je dis cela pour la Vierge Marie parce que je dis, elle fut le tabernacle de Jésus. Tout à fait. Elle a porté Jésus en elle. C'est comme un arbre qui produit un fruit. Dans le goût du fruit, on sentira le goût de cet arbre-là. Si on coupe une écorce de l'arbre qu'on goûte et qu'on goûte à son fruit aussi, on va voir qu'il y a quand même une similitude dans les goûts. Donc, qui dit la Vierge Marie, dit Jésus aussi. N'est-ce pas? Je ne veux pas extrapoler en comparant Jésus à Marie, non. Mais je me dis, il a reposé en elle. Donc, elle a pris quelque chose de Jésus. Elle a pris quand même une petite part de la sagesse de Jésus, de la vie de Jésus lui-même. Donc, voilà pourquoi je le dis. On va faire une pause musicale et juste quand on revient, vous allez répondre à la question que vous avez refusée. Vous avez dit, cette question-là est trop compliquée pour moi. Mais vous allez répondre à la question, la différence entre faire bénévolat et vivre un apostolat. Okay. Musique. Voilà, merci à Désiré pour ce temps de musique. Je rappelle que celle qui chantait à l'instant, c'est la messagère TM qui nous rend visite avec son album, avec un thème très intéressant, celui de l'apostolat, l'envoi en mission. Au lendemain de la synodalité, on a parlé de la synodalité, on continue d'expliquer, de
d'étudier, de traiter et de méditer sur le thème de la synodalité. Elle sort cet album pour justement accompagner l'Église à vivre en faisant la pastorale avec beaucoup de précision. Alors, le chant que vous nous proposez, c'est quel chant? Il y a la chanson, l'apostolat, même pour concrétiser le thème de l'album. C'est ce qu'on va écouter. Oui. Désiré, allons-y pour l'apostolat. Merci Désiré. Voilà, on écoute l'apostolat de la messagère TM. Voilà, on revient donc dans ce studio avec la messagère TM, avec qui nous parlons de son talent musical, de l'expression de sa foi et l'expression de son apostolat. Quelle est la différence entre faire du bénévolat et vivre un apostolat? Faire le bénévolat et vivre un apostolat, dans l'Église, les fidèles dans l'Église, nous tous, pas tous, hein, mais chacun a quand même un travail rémunéré qu'il exerce. Et quand nous arrivons dans l'Église, nous apportons notre part. C'est ça la partie, quand on parle de synodalité. La communion, la participation, la mission. Alors, nous participons à la vie de l'Église en retroussant nos manches et nos pans pour se mettre à la tâche de l'Église. Vous parlez gros français, hein? Gros français. Oui, on dit faire l'apostolat. Retroussons nos manches. Oui, il faut retrousser les manches. L'apostolat, le bénévolat, c'est ça. J'arrive dans l'église, je ne regarde pas mon titre, je ne regarde pas mon rang social, mais je suis dans l'église, je dois travailler pour l'église. Parce que moi, je me dis quoi, quand un chrétien dit qu'il est engagé dans l'église, il doit appartenir à une CB, il doit appartenir à un groupe de prière pour raffermir sa foi. Et puis, il doit appartenir à un groupe de service dans l'église. Donc, quand on parle de bénévolat, je pense plutôt au service qu'on doit rendre à l'église. D'accord. Parce que